Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition. Célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Les festivités officielles se tiennent à Adrar et sont présidées par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, accompagné du secrétaire général de l'UGTA. Le président de la République rend hommage dans un message lu en son nom aux travailleurs algériens qui se sont sacrifiés lors de la guerre de libération nationale. La deuxième session de la formation professionnelle, c'est pour aujourd'hui. 160 000 nouveaux inscrits sont attendus. De nouvelles spécialités ont été introduites. On en parle plus en détail dans notre édition. Et enfin, 4 000 logements seront distribués aujourd'hui au titre de la 24e opération de relogement, et ce dans le cadre d'une opération commune entre le ministère de l'Habitat et de la Wilaya d'Alger. Bienvenue à tous. Nous célébrons ce dimanche la double fête de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Les festivités officielles se tiennent à Adrar et sont présidées par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Nordine Bedoui est accompagné du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. Le président de la République a adressé à cette occasion un message aux travailleurs algériens et dans lequel il rappelle les combats et les sacrifices des travailleurs lors de la guerre de libération et à ceux qui ont contribué à la construction du pays. La lettre a été lue en son nom par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Je vous propose d'en écouter un extrait. بأدرار الحبيبة أتوجه بتحية الإسلام إلى زوايا هذه الربوع العامرة بذكر الله، الزوايا التي كانت مثل نظيراتها في جميع ربوع الجزائر قلاعا للدين والحفاظ على الإسلام السليم وتدريس تعاليم القرآن الكريم وصون وحدة شعبنا الأبي. على مر تاريخنا الحافل كانت ربوع أدرار محطة مشهودا لها، منها ينطلق الدعاة لديننا الحنيف نحو أعماق إفريقيا لنشر رسالة خالقنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui lisait un message du président de la République adressé aux travailleurs algériens à l'occasion de la célébration de ce double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait. من خلال هذا العرض الوجيز لمراحل متتالية من تاريخ الجزائر المعاصر في مجالي الكفاح والتشهير تبرز رسالتي بكل قوة، رسالة فضائل الاستمرارية التي تجعل كل جيل يضيف حجرة على ما بني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم. تلكم هي العبرة التي يجب علينا جميعا أن نستخلصها من الاحتفاء بهاتين الذكريين الخالدتين، وتلكم هي الطريقة التي يتعين علينا الوفاء بها لشهدائنا الأمجاد والسهر بها على أجيالنا الصاعدة وصون وطننا المفدى الجزائر الحبيبة. La délégation officielle composée du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, accompagnée du secrétaire général de l'UGTA, ont procédé auparavant à un dépôt de gerbes de fleurs au niveau de la stèle commémorative et ont lu la Fatiha à la mémoire des martyrs du devoir dans la wilaya d'Adrar qui abrite les festivités officielles. Le Premier ministre Ahmedou Yahya a reçu ce matin à Alger une délégation du Congrès américain conduite par le président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis, James Inhofe. Le président du comité des forces armées du Sénat américain effectue une visite de travail en Algérie et dans la région dans le cadre des rencontres régulières de dialogue et de concertation.
Dans l'activité parlementaire, l'Assemblée nationale populaire reprend ou a repris ce matin ses travaux en séance plénière consacrée au vote de plusieurs projets de loi. Il s'agit du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption et du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique, ainsi que le projet de loi modifiant et complétant la loi définissant les règles générales relatives à l'aviation civile. Je vous le disais en titre, la nouvelle session de la formation professionnelle s'ouvre aujourd'hui. Plusieurs spécialités ont été introduites pour renforcer l'employabilité des futurs diplômés, sachant que les cursus dispensés sont en adéquation avec les attentes des entreprises économiques. Le secteur sera renforcé par l'acquisition de 40 nouveaux établissements. Et pour cette nouvelle session, 160 000 nouveaux inscrits sont attendus. Le secteur bénéficiera de 2 000 nouveaux enseignants formateurs dans les nouvelles spécialités. 600 nouveaux postes budgétaires destinés à l'encadrement ont été également ouverts. Badia Amarni. La session de février de la formation professionnelle propose plus de 280 000 postes de formation à travers 1295 centres de formation. Cette session sera caractérisée par le lancement de nouvelles spécialités au nombre de 10 après l'actualisation de la nomenclature de formation qui comptera désormais 23 filières composées de 478 spécialités. 10 nouvelles spécialités seront lancées pour la première fois à travers les centres de formation au niveau du territoire national. Il y a aussi différentes spécialités programmées pour la première fois. Le secteur de la formation professionnelle prend en charge toutes les catégories et les niveaux de scolarité. Sur l'offre globale de formation, 62% représentent des filières stratégiques qui ont une grande importance dans le monde du travail, suivi de 23% représentant les filières industrielles et 15,5% respectivement pour les filières tourisme, hôtellerie et artisanat, ainsi que le BTP. Il est important de rapprocher l'entreprise de la formation. Nous avons un accord cadre avec 16 départements ministériels. Ces derniers ont besoin de main-d'œuvre dans les différentes filières. Pour encadrer cette nouvelle session, le secteur de la formation professionnelle a mobilisé 28 000 formateurs, dont 2227 formateurs ont bénéficié d'une mise à niveau. 4 000 logements seront distribués aujourd'hui au titre de la 24e opération de relogement, et ce dans le cadre d'une opération commune entre le ministère de l'Habitat et de la Wilaya d'Alger. Ces logements seront destinés aux citoyens, notamment aux propriétaires de logements précaires et exigus, en plus des bénéficiaires de la formule location-vente de type ADL. Sur un total de 1200 familles qui seront relogées dans des logements décents, 520 familles habitant dans des logements exigus bénéficieront de logements location-vente, a révélé le Wali d'Alger, ajoutant que 2500 logements ADL seront distribués à leurs bénéficiaires. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était à Annaba. Mohamed Hattab a insisté lors de sa visite d'inspection sur l'importance de la maîtrise de la gestion et de l'amélioration des services de prestation. Nesrine Ben Saidi. Ces dernières années, le secteur de la jeunesse et des sports a enregistré d'importantes réalisations. Ainsi, plus de 7000 projets ont été concrétisés à ce jour. Lors de sa visite dans la wilaya de Annaba, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a annoncé que la wilaya de Annaba à elle seule a enregistré plus de 118 projets de réalisation d'infrastructures sportives. Lors de sa visite, Mohamed Hattab a donné le coup d'envoi de la 7e édition de la Coupe d'Algérie interquartier au stade Colonel Chabou. Il a aussi inspecté le centre de regroupement des sportifs d'élite de Seraidi. هذا المركز كان قدم خدمات كثيرة للنخبة الوطنية في السبعينات. Ce centre a fourni plusieurs services pour l'élite nationale durant les années 70. Grâce au programme du président de la République, ce centre a été réhabilité. Le centre de Seraidi a connu des travaux d'entretien et de rénovation. Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Annaba, à l'instar des autres wilayas du pays, a bénéficié d'une enveloppe financière de plus de 1000 milliards pour la réalisation de plusieurs infrastructures sportives.
1116 مليار خصص لقطاع الشباب والرياضة على مستوى هذه الولاية. Au cours de son inspection des infrastructures relevant de son département, Mohamed Hattab a salué le bond qualitatif qu'a enregistré la région en matière de services proposés dans les maisons de jeunes pour accompagner les jeunes talents et permettre leur épanouissement et satisfaire leurs ambitions. Fournir de l'électricité aux nomades, c'est possible grâce aux panneaux photovoltaïques. L'opération a commencé depuis un moment déjà à travers les régions du pays. L'exemple ce matin dans la wilaya de Saïda, Camélia Melal. Dans cette région, située à 90 km de la wilaya de Saïda, capter de l'énergie solaire est une solution idéale pour les nomades. Plusieurs familles ont bénéficié de panneaux photovoltaïques, de quoi améliorer leurs conditions de vie. Nous étions privés d'électricité, nous vivions dans l'obscurité et le soir on craignait les insectes et surtout les scorpions. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons accès à l'électricité grâce à ces panneaux solaires. Grâce à ces panneaux solaires, nous pouvons même regarder la télévision et charger nos téléphones mobiles. Les panneaux solaires sont une source d'énergie inépuisable qui nous fait que des heureux parmi les populations nomades. Dans les zones reculées de la wilaya de Saïda, nous avons mis en place des kits solaires afin de permettre aux nomades de mettre en marche leur réfrigérateur et leur téléviseur. Ils peuvent également allumer 8 ampoules. Nous sommes arrivés à alimenter 200 foyers. Le développement de ces énergies revêt un intérêt particulier pour les pouvoirs publics qui veulent donner un nouvel essor à ce secteur, d'autant que les énergies fossiles se font de plus en plus rares. Dans le cadre du programme de soutien aux jeunes, voici un exemple dans la wilaya de Béchar où un jeune chômeur a bénéficié de l'aide de la CNAC pour réaliser son projet et se lancer dans l'élevage de volailles. Hassiba Abdallah. Brahim se rend tous les jours à son travail. Un poulailler qu'il a créé à Béchar grâce à l'aide de l'État. Son investissement connaît un franc succès au niveau local. Il est le principal fournisseur de viande blanche dans la région. J'étais en chômage lorsque j'ai entendu parler de la CNAC. L'État m'a aidé à concrétiser mon projet. Dieu merci, ça marche bien pour moi et j'ai même recruté 2 personnes. Le coût de ce projet n'a pas dépassé les 5 millions de dinars, mais le résultat est satisfaisant pour ce qui est de la production et de la main-d'œuvre recrutée. Nous accompagnons tous les chômeurs avant et après l'emprunt. En effet, la CNAC assiste ces jeunes investisseurs, notamment avec des conseils et des orientations. Mais cela n'élimine pas tous les obstacles. J'ai un problème d'électricité. D'après Sonelgaz, mon transformateur est en panne, alors que j'ai eu un PV assurant le contraire. Mais Sonelgaz ne veut rien savoir. Là, je suis dans un réel problème parce que sans électricité, je ne peux pas travailler. Ibrahim souhaite que les autorités le soutiennent pour dépasser cet obstacle afin d'atteindre ses objectifs et agrandir son investissement. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a saisi hier, lors d'une patrouille de recherche et de fouille au niveau de la commune de Tassabit à Adrar, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 5 chargeurs de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamnaras et Borj-Baji Mourtar 15 orpailleurs et saisi un camion de près de 10 tonnes de mélange d'or et de pierre. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Mascara 2 narcotrafiquants en leur possession 1000 comprimés psychotropes, alors que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tiaret, rapporte le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et on terminera ce journal avec une info sport football. Le CS Constantine a ramené un bon match nul de son déplacement chez les Égyptiens d'El Ismaili, un but partout, un match disputé hier soir au stade Bourj Al Arab d'Alexandrie pour la mise à jour de la 3e journée du groupe C de la Ligue des champions africaine de football. Grâce à ce résultat, le CSC rejoint le TP Mazembe à la première place du classement général avec 7 points pour chaque club. Le match retour est prévu le 2 mars prochain au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous savez que vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Feriel Chir pour les prévisions météo. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir.